L'Eucharistie de ce dimanche sera célébrée par le doyen Casimir Noubia, accompagné du diacre Xavier de Vogel. Chaque année, lors de l'Ascension et l'Assomption, de nombreux fidèles se rendent à cette chapelle. Chers frères et sœurs, pendant 40 jours, nous avons préparé le cœur par la prière, la pénitence et le partage. Et nous voici rassemblés encore au début de la Semaine Sainte pour commencer avec toute l'Église la célébration du mystère pascal. Aujourd'hui, le Christ entre à Jérusalem, la ville sainte, où il va mourir et ressusciter. Mettons toute notre foi à rappeler maintenant le souvenir de cette entrée triomphale de notre Seigneur. Suivons-le dans sa passion jusqu'à la croix pour avoir part à sa résurrection et à sa vie. On va bénir maintenant ces rameaux. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Dieu Tout-Puissant, daigne bénir ces rameaux que nous portons pour porter le Christ notre roi. Accorde-nous d'entrer avec lui dans la Jérusalem éternelle. Lui qui vit et règne maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Lorsqu'ils approchent de Jérusalem, vers Bethphagée et Béthanie, près du mont des Oliviers, Jésus envoie 2 de ses disciples et leur dit « Allez au village qui est en face de vous. Dès que vous y entrerez, vous trouverez un petit âne attaché, sur lequel personne encore ne s'est assis. Détachez-le et amenez-le. Si l'on vous dit « Que faites-vous là ?» répondez « Le Seigneur en a besoin, mais il vous le renverra bientôt. » Ils partirent, trouvèrent un petit âne attaché près d'une porte, dehors, dans la rue, et ils le détachèrent. Des gens qui se trouvaient là leur demandaient « Qu'avez-vous à détacher cet ânon ?» Ils répondirent ce que Jésus leur avait dit, et on les laissa faire. Ils amenèrent le petit âne à Jésus, le couvrirent de leur manteau, et Jésus s'assit dessus. Alors, beaucoup de gens étendirent leurs manteaux sur le chemin, d'autres des feuillages coupés dans les champs. Ceux qui marchaient devant et ceux qui suivaient criaient « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, béni soit le règne qui vient, celui de David, notre Père, Hosanna au plus haut des cieux. » Et maintenant, avançons comme les foules de Jérusalem heureuses d'acclamer le Messie. Infini ta bonté, que le monde
Saint-Hubert à Oisy, dans la commune de Bièvre. Vous tous ici et ceux et celles qui sont devant leur écran, merci d'être là. En ce jour, le Christ Seigneur entre à Jérusalem pour accomplir son mystère pascal. Cette marche triomphale à la suite de Jésus ouvre ce temps fort de la grande semaine que nous avons chaque année, la Semaine Sainte. En cette année, malgré le virus qui a tout chamboulé, malgré le visage de cette pandémie qui a bien changé, les fidèles, en particulier chez nous, ici en Belgique, les fidèles, en respectant les mesures sanitaires en vigueur, même devant leurs écrans, manifestent leur reconnaissance, leur attachement et leur fidélité à celui qui est porteur d'une grande espérance, Jésus le Christ. Et ce Christ est toujours le serviteur, humilié. Il s'est abaissé pour nous sauver. Nous sommes là pour marcher courageusement devant derrière lui pour vivre aussi sa résurrection. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Acclamez puis adjurez. Jésus marchera jusqu'au pied de la croix en ne faisant que la volonté de son Père. Dans nos combats et nos faiblesses, mes chers frères et sœurs, il nous offre la joie du salut et l'espérance de la résurrection. Maintenant, implorons sa divine miséricorde et vivons du pardon qu'il nous donne. Lecture du livre du prophète Isaïe. Le Seigneur, mon Dieu, m'a donné le langage des disciples, pour que je puisse, d'une parole, soutenir celui qui est épuisé chaque matin. Il éveille mon oreille, pour qu'en disciple j'écoute. Le Seigneur, mon Dieu, m'a ouvert l'oreille, et moi, je ne me suis pas révoltée. Je ne me suis pas déroulée. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la main. Je n'ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats. Le Seigneur, mon Dieu, vient à mon secours.
C'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages. C'est pourquoi j'ai rendu ma face dure comme pierre. Je sais que je me sépare, confondu, parole du Seigneur. La Passion de notre Seigneur Jésus-Christ, selon saint Marc. Dès le matin, les grands prêtres convoquèrent les anciens et les scribes et tout le conseil suprême.
Puis, après avoir ligoté Jésus, ils l'emmenèrent et le livrèrent à Pilate. Celui-ci l'interrogea. « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus répondit. C'est toi-même qui le dis. Les grands prêtres multipliaient contre lui les accusations. Pilate lui demanda à nouveau. Tu ne réponds rien. Vois toutes les accusations qui portent contre toi. Mais Jésus ne répondit plus rien, si bien que Pilate fut étonné. À chaque fête, il leur relâchait un prisonnier, celui qu'il demandait. Or, il y avait en prison un dénommé Barabbas, arrêté par les émeutiers pour un meurtre qu'ils avaient commis lors de l'émeute. La foule monta donc chez Pilate et se mit à demander ce qu'il leur accordait d'habitude. Pilate leur répondit. Voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs ? Il se rendait bien compte que c'était par jalousie que les grands prêtres l'avaient livré. Ces derniers soulevèrent la foule pour qu'il leur relâche plutôt Barabbas. Et comme Pilate reprenait, que voulez-vous donc que je fasse de celui que vous appelez le roi des Juifs ? De nouveau, ils crièrent. Crucifie-le ! Pilate leur disait. Qu'a donc-il fait de mal ? Mais ils crièrent encore plus fort. Crucifie-le ! Pilate, voulant contenter la foule, relâcha Barabbas. Et après avoir fait flageller Jésus, il le livra pour qu'il soit crucifié. Les soldats l'emmenèrent à l'intérieur du palais, c'est-à-dire dans le prétoire. Alors ils rassemblent toute la garde, ils le revêtent de pourpre et lui posent sur la tête une couronne d'épines qu'ils ont tressée. Puis ils se mirent à lui faire des salutations en disant « Salut, roi des Juifs !» Ils lui frappaient la tête avec un roseau, crachaient sur lui et s'agenouillaient pour lui rendre hommage. Quand ils se furent bien moqués de lui, ils lui enlevèrent le manteau de pourpre et lui remirent ses vêtements. Puis de là, ils l'emmenèrent pour le crucifier. Et ils réquisitionnent, pour porter sa croix, un passant, Simon de Cyrène, le père d'Alexandre et de Rufus, qui revenait des champs. Et ils amènent Jésus au lieu dit Golgotha, ce qui se traduit lieu du crâne ou calvaire. Ils lui donnaient du vin aromatisé de myrrhe, mais il n'en prit pas. Alors, ils le crucifient, puis se partagent ses vêtements en tirant au sort pour savoir la part de chacun. C'était la 3e heure, c'est-à-dire 9 heures du matin, lorsqu'on le crucifia. L'inscription, indiquant le motif de sa condamnation, portait ces mots « Le roi des Juifs ». Avec lui, il crucifie 2 bandits, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Les patients l'injuriaient en hochant la tête et ils disaient « Et toi qui détruis le sanctuaire et le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même, descends de la croix. » De même, les grands prêtres se moquaient de lui avec les scribes, en disant entre eux « Il en a sauvé d'autres, et il ne peut pas se sauver lui-même. Qu'il descende maintenant de la croix, le Christ, le roi d'Israël. Alors nous verrons et nous croirons. » Même ceux qui étaient crucifiés avec lui l'insultaient. Quand arriva la 6e heure, c'est-à-dire midi, l'obscurité se fit sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Et à la 9e heure, Jésus cria d'une voix forte « Eloi, Eloi, lama sabachthani » ce qui se traduit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» L'ayant entendu, quelques-uns de ceux qui étaient là disaient Voilà qu'il appelle le prophète Élie.
mémoire en disant « Attendez, nous verrons bien s'il y vient le descendre de là. » Mais Jésus, poussant un grand cri, expira. Le rideau du sanctuaire se déchirant depuis le haut jusqu'en bas. Le centurion qui était là, en face de Jésus, voyant comment il avait expiré, déclara « Vraiment, cet homme était fils de Dieu. » Acclame la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, chers amis, il y a quelques jours, j'avais la joie d'être en contact par vidéo avec deux de nos petits-enfants. Nous parlions de tout et de rien, des changements que nous vivions les uns et les autres, chacun à notre manière, et de ceux que nous devrions encore affronter. Et si notre petite fille de 17 ans vivait mal cette situation, notre petit-fils de 12 ans, lui, affichait la plus positive des philosophies. C'est parce qu'on grandit et qu'on change, papy, mais aussi parce qu'on veut parfois autre chose. Étrangement, cette réflexion pleine de bon sens m'a ouvert le chemin de cette homélie consacrée au dimanche des rameaux et de la Passion. Si changer signifie évoluer, s'améliorer, affiner sa pensée, ses manières de voir et d'appréhender la vie, c'est évidemment un enrichissement. Et c'est bien ce que le Seigneur nous invite à faire. D'ailleurs, en nous donnant l'Évangile, cette bonne nouvelle qui ne cesse de faire de nous des hommes et des femmes nouveaux. Mais il arrive que des changements d'attitude aient une toute autre portée quand ils touchent les relations qu'on a avec des personnes. Et c'est ici que nous allons rejoindre les foules venues accueillir Jésus aux portes de Jérusalem. Que sont-elles, ces foules enthousiastes qui déroulent des tapis devant lui, qui agitent des rameaux en signe de bienvenue, qui l'acclament comme leur roi et leur seigneur? Parmi elles, nombreux sans doute sont ceux qui ont été séduits par la personne même de Jésus, lui qui s'est penché vers eux pour leur redonner dignité et espérance. Eux qui ont été écoutés, compris, accompagnés, guéris et même pardonnés. Et par-delà tous ces gestes de bonté de Jésus, d'autres ont su reconnaître en lui le Sauveur annoncé, tant attendu et espéré. Ces hommes et ces femmes-là ont été changés par l'amour qui leur avait été donné en toute gratuité. Alors oui, ils veulent être de ceux qui, à leur tour, expriment à Jésus leur amour et leur gratitude. Mais malheureusement, en ces jours proches de la Pâque, tous ne sont pas animés par ces mêmes sentiments de bienveillance. Depuis longtemps déjà, la mort de Jésus était programmée, et l'étau qui devrait bientôt se refermer sur lui était bien préparé. Dans cette foule apparemment unie dans une même joie, se sont glissés les acteurs de son arrestation. Ils se répandent eux aussi en ovations, mais ils cachent soigneusement sous leurs vêtements le fouet, le marteau et les clous qui serviront à leur crime. Et puis il y a tous les faibles, ceux qui ont peur d'afficher leur attrait ou leur
sympathie pour Jésus, parce que les hommes de main d'Hérode et de Caïphe rôdent et surveillent, prêts à repérer et à neutraliser ces adeptes gênants. Alors, face à la menace qui plane, ils préfèrent se tenir tranquilles, ne pas se démasquer, donner le change, quitte même à se laisser aller à quelques invectives et à crier avec les loups du pouvoir en place. Oui, les Hosanna d'hier laisseront bientôt la place au « crucifiez-le » du Vendredi Saint. C'est dans cette foule immense, aux multiples visages, que le Seigneur s'avance, sans rien méconnaître des sentiments sombres ou lumineux qui habitent le cœur de l'homme. Et nous, frères et sœurs, de quel côté aurions-nous été? Lequel de ces visages aurions-nous montré? Aurions-nous été courageux ou timorés et lâches? Mais ne parlons pas au passé. Aujourd'hui même, quelle est notre attitude devant le Seigneur qui passe dans nos vies? Sommes-nous à son écoute, attentifs à sa parole, proches de lui, désireux de le faire connaître et aimer, de nous laisser changer en profondeur? Ou bien ne lui offrons-nous qu'indifférence et tiédeur, comme s'il était un hôte sans importance? Aujourd'hui même, dans un monde qui a fait de lui un étranger, qui le dédaigne ou lui est même hostile, sommes-nous prêts à nous montrer de vrais disciples, à défendre son nom, à oser proclamer sa vie et le suivre dans les valeurs de l'Évangile, à refuser qu'il soit relégué au rang de non essentiel? Ou bien serons-nous de ceux qui se taisent parce que c'est plus confortable, de ceux qui se fondent dans la pensée en vogue du moment parce que c'est plus gratifiant et surtout moins risqué? Celui qui veut me suivre doit pouvoir porter sa croix, a dit Jésus. Mais attention, cette croix peut nous mener très loin, jusqu'à être rejetés par nos amis, par nos proches, et même jusqu'à donner nos vies pour rester attachés au Seigneur. Sommes-nous prêts à cela, comme tant d'autres de nos frères et de nos sœurs chrétiens qui sont déjà confrontés à des violences extrêmes dans bien des régions du monde? Tout est question d'amour. Cet amour qui révèle sa profondeur, sa vérité, sa fidélité, quand il est confronté aux épreuves les plus lourdes et les plus douloureuses de la vie. Chers frères et sœurs, chers amis, ce dimanche nous invite à accompagner Jésus dans la joie de son entrée à Jérusalem. Cette joie de l'aimer, de le fêter, qui nous habite toujours, plus de 2000 ans plus tard. Mais nous sommes aussi appelés à l'accompagner dans sa passion, comme l'ont fait Simon de Cyrène, Véronique, Jean, Marie, fidèles et aimants jusqu'au pied de la croix. N'ayons pas peur, jamais, de choisir de témoigner de lui, quelles que soient les difficultés que peut engendrer notre engagement à sa suite. C'est lui qui nous donnera force et confiance, et c'est notre entraide mutuelle qui nous gardera dans le courage et la persévérance. Ne nous a-t-il pas dit « Celui qui se déclarera pour moi devant les hommes, je me déclarerai pour lui devant mon Père ».
Puisse, frères et sœurs, le Seigneur nous trouver toujours fidèles à ses côtés, de son côté, du côté de l'amour et de la vérité. Puisse le Seigneur être et rester l'essentiel avec un E majuscule, l'essentiel de nos vies. Amen. Vraiment, cet homme était fils de Dieu. Mes chers, proclamons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Mes chers frères et sœurs, Jésus a accepté de se faire tout petit, par amour pour nous, les hommes, les femmes d'aujourd'hui aussi. Cet amour est sans limite. Vraiment, cet homme est fils de Dieu. Maintenant, confions-lui les cris des hommes et la détresse de notre monde en souffrance. Pour les chrétiens qui traversent le monde, lèvent le rameau et entendent la bonne nouvelle, qu'ils approfondissent sans cesse ce beau mystère que Dieu veille sur toutes les églises et les conduise sur les chemins de l'unité. Ensemble, nous prions le Seigneur. Pour les prêtres qui donnent en ton nom le sacrement de la réconciliation, et pour ceux qui le reçoivent, qu'ils goûtent l'infinie miséricorde de Dieu, que l'Église trouve les mots justes pour proclamer au monde le souffle de cette miséricorde. Ensemble, nous prions le Seigneur. Que s'ouvrent les yeux et les cœurs sur le poids de leurs décisions dans l'avenir des hommes et du monde, et que l'attention de notre communauté soit renouvelée envers les plus fragiles. Ensemble, nous prions le Seigneur. Regarde-nous, Seigneur, et nous serons sauvés. Pour nos frères écrasés par la solitude, le découragement, la maladie, la détresse, le dénuement, la famine, la guerre, que la proximité de personnes fraternelles leur permette de garder espérance dans toutes les circonstances de la vie. Ensemble, nous prions le Seigneur. Regarde-nous, Seigneur, et nous serons sauvés. Je vous invite à ajouter vos attentions en silence, s'il vous plaît. Seigneur, dans ton amour infini, accueille-nous dans la foule des humbles et des pauvres qui acclament Jésus le Fils de David. Donne-nous de reconnaître en lui le Sauveur du monde, qui règne avec le Saint-Esprit
Prions ensemble, mes chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la parole de Dieu fasse mon monde. Souviens-toi, Seigneur, de la passion de ton Fils. Ne tarde pas à nous réconcilier avec toi. Il est vrai que nous n'avons pas mérité ton pardon, mais nous comptons sur ta miséricorde et sur la grâce du sacrifice de Jésus, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. C'est vrai et juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Alors qu'il était innocent, il a voulu souffrir pour les coupables. Et sans avoir commis le mal, il se laissait juger comme un criminel. En mourant, il détruit notre péché. En ressuscitant, il nous fait vivre et nous sanctifie. C'est par lui que la terre et le ciel, le peuple de Dieu avec tous les anges, ne cessent d'être acclamés en chantant. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la suite de sainteté, nous voici rassemblés devant toi, Seigneur, et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons encore la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Son entrée à Jérusalem. Par lui que tu élèves à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rendit, il le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ce c'est mon corps livré pour vous. Oh, Christ livré pour nous. Oh, Christ livré pour nous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe de nos voeux, rendit grâce, la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous. Car c'est la coupe de mon sang,
le son de l'alliance nouvelle et éternelle qui se rabaissait pour nous et pour la multitude de l'ambition de péché, vous ferez cela en mémoire de nous. Mes chers frères et sœurs, le règne, évidemment, le règne de Dieu est tout proche. Accueillons-le dans la prière que Jésus lui-même nous enseigne. Nous osons
Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, nos faiblesses, nos doutes, nos peurs. Manque d'amour, manque de confiance, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-nous toute cette paix et conduis la vérité parfaite qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Sœurs et frères, par un petit geste de la main et dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Mes chers frères et sœurs, heureux sont les envoyer au repas du Seigneur. Voici l'âme qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps de votre Seigneur pour la vie éternelle. Amen. Maintenant, au plus profond de notre cœur, laissons monter en nous le désir brûlant de nous unir à Jésus dans la communion spirituelle sacramentelle. Tous ensemble, prions cette prière qui est sous l'écran. Mon Jésus, je crois à ta présence dans le très saint sacrement. Je
Je t'aime plus que toute chose. Et je désire que tu viennes dans mon âme. Je ne puis maintenant te recevoir sacramentement dans mon cœur. Viens-y pour moi spirituellement. Je t'embrasse comme si tu étais déjà venu. Et je m'unis à toi tout entière. Ne permets pas que j'ai jamais le bonheur de me séparer de toi. Amen. Le corps du Christ. Tu nous as fortifiés, Seigneur, dans cette communion à tes saints mystères. Et nous te supplions encore, toi qui nous as donné dans la mort de ton Fils l'espérance de bien auquel nous croyons, donne-nous dans sa résurrection glorieuse de parvenir au royaume que nous attendons par Jésus, le Christ notre Seigneur. Comme chaque fois nous servons l'Eucharistie, nous tournons vers Notre-Dame, notre Mère. Ici, bien connue, Notre-Dame de Roissy, reine de bon secours. Elle est là pour nous. Nous allons prier. Ô Marie, tu brilles toujours sur notre chemin.
les malades. Toi qui as gardé une foi ferme, alors que tu as partagé la douleur de Jésus au pied de la croix. Toi, reine au cœur d'or, tu sais ce dont nous avons besoin, et nous sommes sûrs que tu exauceras nos demandes, tout comme tu as fait revenir la joie et la fête lors des noces de Cana en Galilée, après un moment d'épreuve. Aide-nous, Notre-Dame de Loisy, Reine de bon secours, à nous conformer à la volonté du Père et à faire ce que Jésus nous dit. Lui qui a pris sur lui nos souffrances et a été chargé de nos douleurs, pour nous porter à travers la croix à la joie de la résurrection. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Saint Joseph, priez pour nous. Avant la bénédiction finale, mes chers frères et sœurs, Jésus lui-même nous a montré l'amour de Dieu tout au long de sa vie. Et pour tout cela, nous lui disons merci, grand merci Seigneur. Et je remercie aussi notre cher monsieur le diacre Xavier qui est là aujourd'hui encore avec nous pour sa participation et pour ses belles paroles qui nous encouragent, qui nous aidera spécialement en cette période très très difficile. Merci beaucoup. Comme disait le philosophe Hegel, rien de grand ne s'est jamais accompli dans le monde sans passion. Permettez-moi de remercier encore notre équipe qui chante et qui anime les célébrations eucharistiques. Véronique, Catherine, Marcel, Nicolas, merci pour votre disponibilité et aussi votre passion. Et que Dieu lui-même nous garde fidèles en son chemin. On est content de vous. Merci beaucoup. Merci aussi à notre sacristine, Madame Lézy, qui a tout préparé pour le chauffage, pour la messe, préparer la messe et pour la beauté de cette église. Merci à notre chère Mireille pour la lecture. Merci beaucoup. Et comme vous le savez, mes chers frères et sœurs, en respectant les mesures sanitaires en vigueur, le système de réservation se poursuit pour toutes les paroisses du secteur de Bière-Davidis en cette période très unique. Et merci pour votre collaboration, votre compréhension, et aussi ça nous aide pour améliorer notre organisation. La semaine prochaine, nous allons enregistrer encore la messe dans notre secteur de Bière-Davidis. Encore merci à vous toutes et à vous tous d'avoir partagé cette Eucharistie avec nous. Que tout aille bien et n'oublions pas d'être solidaires en respectant les mesures sanitaires en vigueur. On a besoin, il faut vivre quand même pour louer le Seigneur. La mort ne nous pas le vivre. Voilà. En sachant que ce qui fait la qualité de l'homme, ce n'est pas sa religion, mais son sens de la fraternité, le dit Sœur Emmanuel. La bénédiction. À chaque instant, vous allez répondre Amen. Le Seigneur soit avec vous. Dieu, votre Père, le Père de toute miséricorde, vous a donné dans la passion de son Fils la plus belle preuve de son amour, qui vous aide maintenant à découvrir à son service et à celui de vos frères
jusqu'où va le don de sa grâce. Amen. Il vous a donné de vivre en Jésus, qui a subi la mort pour nous sauver d'une mort éternelle, qui vous fasse don de sa vie. Amen. Après l'avoir suivi dans les épreuves, puissiez-vous entrer avec lui dans sa gloire de ressuscité. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous garde et vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, allez dans la paix et la joie du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.